France Info. Et aujourd'hui, dans C'est ma maison, on va parler d'un fléau qui vous concerne peut-être, en tout cas qui touche de plus en plus de logements, les punaises de lit. Charlie Caillou, bonjour. Bonjour Mathéo. Conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. Comment identifier qu'on est infesté par ces punaises de lit? Alors le plus souvent, on ne les voit pas, elles se cachent et dorment le jour et sortent la nuit pour piquer et sucer le sang humain. Alors en fait, on s'aperçoit souvent qu'on est infesté par l'apparition de nombreux boutons sur la peau, des boutons rouges qui provoquent des démangeaisons. On distingue les piqûres des punaises de celles des moustiques parce qu'en général, les boutons sont regroupés ou alignés et on peut avoir du mal à les détecter parce qu'elles ne sortent que la nuit. Donc au-delà des boutons, ça peut devenir très stressant, provoquer de la fatigue et même des déprimes. Et malgré tout, juste pour qu'on sache à quoi ça ressemble. Alors d'abord, c'est un insecte rampant, donc si ça vole, c'est pas une punaise de lit. Ensuite, c'est gros comme un pépin de pomme, c'est plat et brun, ça laisse des traces dans les draps, des traces de sang et d'excréments. Alors voilà, je sais, le portrait robot est pas super ragoûtant. Et bon petit déjeuner à tous. Alors plus sérieusement, Charlie, on entend de plus en plus parler de l'infestation par ces punaises de lit. Est-ce que c'est un phénomène nouveau ou est-ce que c'est simplement plus médiatisé? Alors non, c'est pas vraiment nouveau, on en est pratiquement venu à bout en Europe au début du XXe siècle, mais elles sont réapparues avec le développement du tourisme et l'essor des voyages internationaux. Bien sûr, personne n'est à l'abri des punaises de lit, leur présence n'est pas directement liée au niveau de propreté. C'est malheureusement assez facile d'en rapporter chez soi en achetant des vêtements ou des meubles d'occasion ou dans sa valise après un voyage ou même parfois au cinéma. Ceci étant dit, essayons de nous rassurer un petit peu, parce que je sens que c'est un petit peu violent pour un dimanche matin. Les punaises de lit ne sont pas vectrices de maladies, les piqûres sont désagréables mais disparaissent en 10 jours. Alors comment lutte-t-on, Charlie, contre les punaises de lit? Alors d'abord, quand on rentre de voyage, on passe tous ses vêtements à 60 degrés, même si c'est pas très pratique, surtout si à l'hôtel la propreté laissait à désirer. Si vous avez un doute sur la présence de ces parasites, il faut examiner votre lit, surtout au niveau des coutures, c'est souvent là qu'elles dorment. Si vous en trouvez ne serait-ce qu'une, il faut passer le matelas à l'aspirateur pour ramasser les insectes et les œufs et jeter le sac après l'avoir hermétiquement emballé. Ça, c'est ce qu'on peut faire soi-même. Pour le reste, il faut faire appel à un professionnel. Les insecticides dans le commerce ne sont pas toujours efficaces, notamment parce que les punaises de lit ont muté et sont de plus en plus résistantes. On peut trouver une liste de professionnels sur le site de la Chambre syndicale de désinfection, désinsectisation et dératisation. Oui, c'est le cs3d.info. Voilà, pour une opération par un professionnel, il faudra compter à partir de 200 €, peut-être à renouveler selon la situation. Et puis si vous êtes locataire, les frais sont à la charge du bailleur, sauf s'il réussit à prouver que vous êtes à l'origine de l'infestation, ce qui est très compliqué. Merci Charlie, à dimanche prochain.